Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Et aujourd'hui, nous continuons une méditation spéciale. Cette méditation est tirée du livre Instruction pour un service chrétien effectif, écrit par Ellen G. White, et c'est le chapitre 3, la condition du peuple de Dieu, quand l'esprit missionnaire manque. Chaque génération d'adventistes a été appelée à porter le message le plus solennel jamais donné à des êtres mortels. Et pourtant, depuis les débuts du mouvement, l'esprit de prophétie affirme qu'il existe une tension douloureuse entre notre profession de foi et notre engagement réel. Ellen White l'exprime avec une clarté bouleversante. Elle dit: l'esprit missionnaire a manqué parmi les adventistes du septième jour. Elle le dit dans Testimonies for the Church, volume 3, la page 202. Cette déclaration n'appartient pas seulement au 19e siècle. Elle résonne aujourd'hui avec une pertinence nouvelle. Malgré nos structures, nos réunions, nos prédications, nos projets, un danger silencieux nous guette, celui de devenir une église active, mais non missionnaire. Une église informée, mais non embrasée. Une église qui possède la vérité, mais ne la porte pas au monde avec zèle, amour et sacrifice. Cette réflexion, en ce matin, est une invitation à une prise de conscience profonde, personnelle et collective. Une invitation à nous laisser, je dirais, revivifié par le Christ, qui seul peut nous faire sortir de la tombe, pour nous donner la vie et l'esprit missionnaire que Dieu attend de son peuple. Dans ce chapitre, Hélène White commence par, je dirais, une constatation sans détour. Le véritable esprit missionnaire a déserté les églises. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont plus embrasés par l'amour des âmes, parce que l'énergie missionnaire s'est diluée dans la routine, les agendas, les débats internes, les poursuites du confort ou les priorités mondaines. Une église peut fonctionner sans mission. Elle peut chanter, prêcher, organiser, sans brûler d'un amour pour les perdus. Mais une église sans mission cesse d'être une église au sens biblique. Le Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Une église qui ne cherche plus les perdus n'est plus alignée avec le cœur de Jésus. Elle souligne encore un contraste saisissant. Nos œuvres ne correspondent pas à notre foi. Nous croyons porter le message le plus urgent de l'histoire humaine, le jugement, l'appel à sortir de Babylone, les commandements de Dieu, la foi de Jésus, le retour imminent du Christ. Pourtant, la ferveur missionnaire ne reflète pas l'importance du message. Elle est souvent faible, hésitante, irrégulière, voire absente. C'est un paradoxe spirituel qui blesse le cœur de Dieu. Elle ajoute encore ceci, Ellen White: sont des soldats, non seulement les prédicateurs, mais tout homme et toute femme enrôlés dans l'armée du Christ. Mais elle ajoute ensuite: se sont-ils donnés eux-mêmes? C'est ici que se joue tout le drame spirituel, car beaucoup donnent leur argent, mais non leur personne. Certains donnent un peu de leur temps, mais non leur cœur. Nous vivons dans une époque où les croyants sont souvent surchargés, dispersés, fatigués, absorbés par les réalités matérielles, déconnectés de la mission divine. Les activités de la vie ont étouffé la odeur missionnaire. Les priorités personnelles ont supplanté les intérêts du royaume de Dieu. Et Satan, lui, se réjouit d'une église silencieuse et immobile. Jésus n'a jamais demandé un engagement partiel. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Jésus n'a jamais choisi la voie facile. Matthieu 20, verset 28 dit ceci: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. L'Église ne peut suivre son maître sans vivre son esprit d'abnégation. Et White décrit, je dirais, plusieurs obstacles internes qui conduisent à la paralysie missionnaire. Les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie séparent les chrétiens de Dieu. Le monde aujourd'hui cultive le confort, la réussite personnelle, la sécurité matérielle, mais
L'esprit missionnaire implique quelque chose de particulier. Cela implique le renoncement, le sacrifice, l'inconfort, le risque, le temps consacré, l'amour donné. Une église attachée à son confort ne sera, oui, ne sera jamais missionnaire. La phrase la plus alarmante peut-être, elle dit: beaucoup n'éprouvent pas plus de responsabilité pour les âmes que les gens du monde. Autrement dit, l'Église a parfois perdu même le sens de sa mission fondamentale. Il devient possible d'être adventiste du septième jour sans être missionnaire, d'assister à l'Église sans porter l'Évangile, d'aimer la vérité sans aimer les âmes. Un avertissement solennel traverse le chapitre. Dans Juge 5, verset 23, nous lisons ceci: maudissez mes roses, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Le péché de mes roses n'était pas immoralité, ce n'était pas rébellion, ce n'était pas hérésie, c'était l'inaction. Oui, l'inaction. Ne rien faire alors que Dieu agit. Ne pas répondre alors que Dieu appelle. Ne pas se joindre au combat alors que le ciel recrute des soldats. Ce péché menace aujourd'hui la majorité tranquille du peuple de Dieu. La phrase centrale d'Hélène White est un appel puissant. Nous devons sortir de la tombe et le Christ nous donnera la vie. Il ne s'agit pas d'améliorer un peu nos activités, ni d'ajouter un programme missionnaire. Nous n'avons pas besoin de faire plus, mais d'être transformés. Le manque de mission n'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de vie spirituelle. Sortir de la tombe, c'est sortir de l'indifférence, sortir de la routine, sortir de l'orgueil spirituel, sortir de la peur, sortir de l'égoïsme, sortir du matérialisme, sortir de l'apathie. C'est laisser le Christ ranimer notre cœur. Elle continue et ajoute ceci: la mission est l'oxygène de l'Église. Une Église sans mission étouffe. Le réveil missionnaire ne n'est pas de stratégie, mais de conversion. L'amour des âmes ne provient pas d'un plan d'action, mais de l'Esprit Saint. Le plus grand malentendu dans l'Église est de croire que la mission est la responsabilité des pasteurs, des évangélistes, des dirigeants, des missionnaires officiels. Mais l'esprit de prophétie est catégorique. Chaque homme et chaque femme enrôlé dans l'armée du Christ est un soldat. Autrement dit, si tu as été sauvé, tu es envoyé. Si tu connais Christ, tu es appelé à le partager. Si tu fais partie de l'Église, tu es missionnaire. Pas forcément au loin. La mission commence toujours oui, quelque part. Pas forcément en Afrique, en Asie ou aux îles Fidji. La mission commence toujours quelque part. La mission commence à la maison, au travail, dans le voisinage, à l'église, sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans un cœur que Dieu met sur ton chemin. Le problème n'est pas l'absence de champs missionnaires. Le problème est l'absence d'ouvriers. Oui, d'ouvriers disponibles. Imagine une église où chaque membre prie chaque jour pour une âme. Chaque foyer adventiste devient un centre de lumière. Chaque église locale voit sa mission comme sa raison d'être. Chaque ministère est animé par l'amour des âmes. Chaque sabbat, c'est une opportunité de mobiliser chaque membre. Chaque membre écoute la voix de Dieu et dit: me voici, Seigneur, envoie-moi. Une telle église serait irrésistible. Une telle église secouerait le monde. Une telle église attirerait réellement le retour du Christ. Car Jésus attend un peuple qui reflète son cœur missionnaire. Le manque d'esprit missionnaire est un symptôme. La racine du problème est l'absence de la pleine présence du Saint-Esprit. Et les notes écrit: quand l'Église recevra le Saint-Esprit, des centaines seront convertis en un jour. La mission n'est pas une charge, c'est une conséquence. L'Esprit Saint transforme un cœur et un cœur transformé ne peut rester silencieux. La méditation serait complète si elle ne posait pas une question directe. Est-ce que ton cœur brûle pour les âmes? Est-ce que tu pries pour une personne perdue? Est-ce que tu cherches des occasions de témoigner? Est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice pour que quelqu'un connaisse Jésus? Est-ce que tu mets la mission au centre de ta vie spirituelle? Le réveil
ne commence jamais avec l'Église. Il commence toujours avec une seule personne, peut-être toi. Le Saint-Esprit. Met-il aujourd'hui sur ton cœur une personne, un lieu, un ministère ou une action missionnaire à laquelle tu dois répondre sans attendre? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire maintenant et non plus tard? Prions. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons humblement que souvent, notre cœur n'a pas brûlé de cet évangile que tu as apporté pour nous. Que notre cœur n'a pas brûlé pour les âmes comme le tien brûle pour le monde. Nous confessons notre indifférence, notre recherche de confort, notre manque d'amour et de zèle. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous sortir de la tombe de la routine et de l'apathie. Rends-nous vivants, ardents, courageux, consacrés. Baptise ton peuple de ton Saint-Esprit. Rallume en nous la flamme missionnaire qui consumait les apôtres, les pionniers et tous ceux qui t'aiment véritablement, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir les perdus. Ouvre nos mains pour servir. Ouvre nos lèvres pour témoigner. Ouvre nos cœurs pour aimer comme Jésus. Fais de chaque membre un missionnaire. Fais de chaque foyer un phare. Fais de chaque église un champ de mission. Nous te donnons notre vie, nos dons, nos temps, notre cœur. Envoie-nous où tu veux. Utilise-nous comme tu veux. Que ton œuvre avance à travers nous jusqu'au retour glorieux de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur et Roi. Amen. 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 Nous allons nous séparer et prier dans les salles. Nous avons deux thèmes. Sortir de la tombe spirituelle, laisser le Christ ranimer notre esprit missionnaire. Et le deuxième sujet, le péché de Mérose, quand l'inaction devient une infidélité. Que le Seigneur bénisse et que nous puissions prendre les bonnes décisions et pouvoir enflammer nos communautés. Amen. Maranatha, Jésus revient.